Bonjour, c'est moi, Pompachilo. Aujourd'hui, j'ai besoin de laver ma salopette. Vous me voyez là, tranquille, à me promener dans la forêt, à profiter des odeurs, des animaux, de la rivière, de cette nature si belle et luxuriante, si riche et si variée. C'est dans cet endroit paradisiaque que je m'en vais trouver ce qu'il faut pour laver mon linge. Ce que je cherche, c'est du lierre grimpant. C'est si simple. Et pourtant, dans ces feuilles, il y a tout ce dont j'ai besoin. Il y a tout pour faire une lessive gratuite, naturelle, zéro déchet et disponible toute l'année. Il y a tout ce dont la nature a besoin aussi. Le lierre est un formidable auxiliaire. Il soutient les vieux murs de pierre pour nous aider à nous souvenir. Il grimpe sur les arbres sans les abîmer. Il ne les étouffe pas, pas du tout. Ces petits crampons ne lui servent qu'à se hisser et non à puiser dans les réserves de son hôte. En plus, en y regardant bien, il reste toujours au plus près du tronc, à l'intérieur du houppier, et n'empêche donc jamais son arbre de faire sa propre photosynthèse et de se développer normalement, aussi bien qu'un autre qui n'aurait pas de lierre. L'arbre lui fournit un support, et lui, de son côté, il protège le tronc des variations de température. En plus, de temps en temps, tous les 3 ans, il perd ses feuilles au printemps et nourrit le sol au pied de l'arbre. Il fleurit en septembre-octobre, au moment où il ne reste plus beaucoup de fleurs dans les jardins. Ça tombe bien, car les pollinisateurs, les abeilles ou les bourdons par exemple, qui sont en train de préparer leur hiver en ont besoin. Il y a même une abeille sauvage qui a besoin du lierre pour survivre. C'est la colette du lierre. Elle butine le pollen du lierre pour nourrir ses larves. Les papillons, comme le citron, le paon du jour ou le vulcain, y pondent leurs œufs. Et des coccinelles, des araignées y trouvent refuge. Ces baies, toxiques pour tous les mammifères donc pour les humains aussi, sont les seules à être disponibles en plein cœur de l'hiver. Les passereaux, les mésanges, les moineaux ou les geais sont bien contents de pouvoir en profiter aussi. Et elles sont bien meilleures pour eux que les boules de graisse qu'on met à leur disposition sur nos terrasses. Les merles, les grives et même les chouettes-hulottes aiment y nicher. Sur un grand arbre comme ils les aiment, le lierre est aussi un chouette abri pour un écureuil. Toute une tripotée de petites bestioles, insectes et animaux à poils ou à plumes se nourrissent et trouvent refuge dans le lierre tout au long de l'année. Lorsqu'ils se hissent sur nos maisons, esthétiquement, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais ces feuilles solides et brillantes laissent passer l'air et, en y ajoutant le phénomène d'évapotranspiration, elles rafraîchissent les murs quand il fait chaud et protègent les façades des rayons du soleil. A l'inverse, elles les isolent du froid et les protègent de la pluie en hiver. À un stade critique du réchauffement climatique comme aujourd'hui, c'est un allié qui gagnerait à être connu et pris en compte dans les campagnes, certainement, mais dans les villes aussi. Mais heureusement, beaucoup de recherches vont déjà dans ce sens, en misant sur la bioclimatisation et l'évapotranspiration des espaces urbanisés. Quand on sait que la hausse de 1 degré provoque une augmentation de la consommation des climatiseurs de 9 à 12,6%, pourquoi se priver de cet allié pour isoler les maisons ? Il ne coûte pas cher à la mise en place ni à l'entretien et permet réellement des économies d'énergie. Des économies tout court, quoi. En plus de ça, 23 mètres carrés de lierre diminuent la même quantité de particules polluantes qu'un arbre adulte. Et 100 mètres carrés de lierre fournit de l'oxygène pour une personne pour 1 an. Alors, en ville aussi, il est super utile. Les feuilles de lierre contiennent des saponines.
Saponine, c'est un nom générique donné à un grand nombre de molécules dû au fait qu'elles produisent une mousse semblable à celle du savon quand on les agite dans l'eau. En latin, sapo, ça veut dire savon. D'autre part, les saponines ont un caractère détergent. Les détergents sont des substances qui peuvent se mélanger autant avec l'huile qu'avec l'eau et sont utilisées pour nettoyer l'huile et la graisse, sur les tissus, notre peau ou n'importe quoi d'autre. Une extrémité de la molécule de détergent est attirée par les molécules comme l'eau, tandis que l'autre extrémité est attirée par les molécules comme l'huile. Par conséquent, l'huile peut se détacher d'un vêtement ou de la vaisselle et être éliminée par l'eau de lavage. Et tout ça peut repartir dans la nature et se décomposer tranquillement. Pour fabriquer ma lessive, c'est tout simple du coup. On ramasse des feuilles en profitant du coin. Ensuite, il faut les écraser, les déchirer, les malaxer, les écrabouiller pour que la saponine puisse se diluer dans l'eau. 1 litre pour une bonne vingtaine de feuilles environ. On fait bouillir 10 minutes. On laisse reposer 24 heures. On filtre et c'est prêt. Même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Pas d'emballage à jeter, pas de transport et c'est tout propre. La lessive marche bien pour les tissus colorés, mais si vous avez du blanc, ajoutez quand même une cuillère à soupe de percarbonate de soude. Oui, faut l'acheter celui-là. Facilité, économie, écologie, ça me plaît.